Bonjour. Vous pensez que toute ma collection de jeux vidéo se trouve juste derrière moi? Que nenni, il existe des petits endroits secrets où je stocke par exemple des choses trop encombrantes que je ne peux malheureusement pas mettre ici, faute de place. Cette petite vidéo sera dans le même délire que la précédente vidéo, mon coin secret de ma collection, où je vous avais montré le renfoncement en haut à ma gauche, donc sur votre droite, si je confonds pas ma gauche et ma droite. Et si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous conseille de cliquer sur la petite fiche. Par rapport à cette vidéo, elle va plus concerner les consoles en loose que les jeux, parce que j'aimerais vous montrer un petit truc. C'est bien beau de posséder plein de consoles dans sa collection, mais si on ne peut pas en profiter, ça casse un petit peu le charme. Mais malheureusement, comme vous pouvez le constater, toute la place a été prise par toutes les consoles. En plus, il y a certaines consoles, elles prennent une place monstre. Regardez-moi ces deux grosses vaches juste devant. PS4 Pro et la Xbox One. Encore, c'est la S, c'est pas l'énorme bloc de l'autre fois. Là, j'ai mis la 360 juste en dessous de la télé. Et dans le meuble télé, il y a la Livebox qui prend une place monstre aussi, la PS3, la Wii, la Wii U. D'ailleurs, la Wii U, je devrais peut-être la ranger, puisque je l'utilise pas vraiment. La Retron, la PS2, j'ai même des consoles pas branchées, comme la Mini NES et la Mega Drive qui traîne. Lorsque je possède des consoles avec leur boîte, je peux ranger ces consoles dans leur boîte, mais ce n'est pas le cas pour toutes les consoles que je possède. Par exemple, la Dreamcast et la Mega CD de la Mega Drive. Mais alors, où je stocke toutes ces consoles? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer à partir de cette vidéo, et on va se retrouver dans la pièce du fond pour vous montrer ce petit placard secret. Je pense que vous êtes très curieux de regarder cette vidéo, et j'espère que cela va vous plaire. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Attention tout de même, la curiosité est un vilain défaut, mais ça on s'en fout pour cette vidéo. Allez, attention, tout mon petit coin secret, enfin j'ai plusieurs coins secrets, le nouveau coin secret se trouve juste derrière ce placard. Et comme je vous le disais, j'y stocke l'ensemble de mes consoles en loose. Ne vous étonnez pas si j'en possède en double, en triple, voire en quadruple, puisque c'est un petit peu des cumuls de vide-grenier depuis toutes ces années. Et malheureusement à des moments j'ai acheté les consoles sans les câbles, je les ai stockés ici en attendant de trouver des câbles. J'ai comme l'impression que c'est plus compliqué de trouver des câbles que les consoles en elles-mêmes. Et c'est parti! Voilà! Et il me reste un petit peu de place, mais il n'y en a plus vraiment. Alors, pour commencer, là nous avons une Master System, la deuxième version, un peu plus petite, mais plus haute par rapport à la première version. Je sais pas si je l'ai la première version, on verra ça derrière. À l'époque, j'avais juste testé un petit coup chez un copain et ça m'a vraiment pas marqué. J'ai plus été marqué par la Mega Drive. Une deuxième Master System 2, et à tous les coups, je dois en avoir une qui ne fonctionne pas sur les deux. D'ailleurs, si ça peut intéresser des personnes, soit des consoles qui ne fonctionnent plus, ou alors des consoles qui fonctionnent mais sans câble, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Je vous proposerai des tarots adéquats selon l'état et selon les manques sur mon compte eBay. Donc faites-le moi savoir. D'ailleurs, en parlant de Sega, voici la chère Mega Drive. La première version. Une version plus solide que la deuxième. D'ailleurs, la deuxième, bizarrement, je possède plus de la version 2 de la Mega Drive que la version 1. En voilà une. Là, elle fonctionne parfaitement, mais lorsque j'avais testé, j'ai mis un petit écriteau pas de voyant rouge, donc je ne sais pas d'où vient ce problème là. Donc quand vous l'allumez, elle fonctionne parfaitement, mais il n'y a pas le petit voyant rouge au milieu. Ah, la Mega Drive, Street of Rage, Sonic, Golden Axe, la Super Nintendo et la Mega Drive sont deux consoles à posséder absolument. PS1 avec un skin de je ne sais pas d'où est-ce que c'est sorti, et il y a même un jeu à l'intérieur. Oh, la surprise du chef, Tomb Raider 2. Juste là, et il est un petit peu rayé, donc après je vais le mettre je vais le ranger dans ma pochette de CD seul. Là nous avons, hop, et voilà, ça y est, ça se pète la gueule. Non, celle-là, elle avait déjà un problème. La N64, ah, nom de Dieu. Celle-là, il faut que je la teste aussi. Je sais même plus si ça marche ou pas, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Après, je pourrais peut-être faire une énorme vidéo. Je teste toutes les consoles que j'ai derrière. Là, nous avons l'Atari 7800. Je vous avais déjà annoncé lors d'une précédente vidéo que j'ai l'intention de me débarrasser des consoles qui ne m'ont pas marqué. Mis à part si je les possède en boîte, celle en loose comme celle-ci, il faut juste que je recherche les câbles et je la vendrai
Si j'ai pas les câbles, ce sera console nue. Un accessoire que j'ai très peu utilisé, c'est en fait la Super Advantage, le stick arcade Super Nintendo, la chère Dreamcast. Et vous avez été plusieurs à m'avoir demandé une vidéo test de cette console comme je vous l'ai proposé avec la Sega Saturn. Et d'ailleurs ça je dois tout posséder. Ouh là non. Je pense qu'il doit me manquer la Péritel. Je sais pas ce que j'en ai foutu. À mon avis je devrais pouvoir trouver mon bonheur sur eBay. Crazy Taxi, Quake 3 Arena, bien entendu le Resident Evil, Code Veronica. Là aussi, il y a de très belles pépites qui étaient sorties sur cette console. Nous avons ici une petite PS1, qui celle-ci, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sort. Ensuite, nous avons une autre Mega Drive 2, ça m'en fait deux en stock, comme la Master System 2. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose que je dois vous présenter en vidéo, mais je ne dois plus posséder le câble d'alimentation. Regardez-moi cette bête. C'est en fait la Mega CD. C'est un accessoire qui s'ajoute à la Mega Drive. Ici c'est pour la deuxième version de la Mega Drive. Vous la mettez juste là, donc vous retirez le clapet et vous avez accès à un nouveau catalogue de jeux. Enfin, un nouveau catalogue, entre guillemets, puisqu'il y a des jeux qui étaient déjà sortis sur la Mega Drive, qui les ont ressortis en version Mega CD, comme Up for Gym, ou Final Fight, ou Mickey Mania, et des jeux inédits, comme Sonic CD, et je crois que c'est le seul potable. Ça, je vous proposerai une vidéo présentation de ce Mega CD. Oula, qu'est-ce que nous avons juste là? Nous avons 3 PS2 Slim, et je sais pas ce que j'ai foutu des câbles. Il y a, à mon avis, dans le tas, il y a les 2 PS2 Slim qui étaient ultra crades que j'ai testé en vidéo. Si vous vous souvenez justement de cette vidéo. La très chère GameCube, la meilleure console de toute l'histoire des jeux vidéo, selon moi. Gros bloc violet et vert, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? La Sega Pico, qui est en fait une console éducative de chez Sega. Je dois même posséder quelques jeux dans la collecte, donc ça je vous la présenterai en détail en vidéo. Il y a moyen de bien rigoler sur ce truc qui n'est pas du tout de mon âge. Je vais pas les sortir parce qu'elles sont trop lourdes. 2 grosses Xbox, 2 blocs qui prennent une place monstre elles aussi, dont une qui a un gros pot de poussière. Va falloir nettoyer tout ça encore une fois. Des trucs achetés en solde. Regardez, c'est 9 sous blister. C'est en fait un pack de Mega Drive Ultimate Collection. Donc tous les hits sortis sur la Mega Drive en une compilation 360. Il y a eu même une version PS3 fournie avec le câble HDMI. Un pack spécial, et justement je les avais achetés parce que à l'époque j'avais très peu de câbles HDMI, donc je les ai pris et elles sont ici depuis Mathusalem. Là on a les platines de DJ Hero, ici c'est la platine Xbox. Franchement un excellent jeu de rythme de chez Freestyle Games. C'est eux qui avaient fait le Guitar Hero Live et ils ont été rachetés par Ubisoft. Donc on verra plus l'ombre d'un DJ Hero qui était un excellent jeu de rythme. Là c'est peut-être la version PS3. Ouais, ça c'est la platine PS3. Et là nous avons 2 gros blocs qui sont en fait 2 Atari 2600. Là aussi il faut que je trouve... Je vais m'en débarrasser de ça aussi, ça traîne, ça prend la poussière et ça peut plaire à l'un d'entre vous. Dans cette boîte, qu'est-ce que nous avons en petite surprise? Nous avons une Notice Xbox, des manettes Atari et... Ah non, c'est pas les manettes Atari. Si. Je sais même pas, Notice Metal Gear Solid 4, mais qu'est-ce que ça fout là? Ça c'était une console que je vous avais présentée, ça fait pas partie du truc, c'est une télécommande Xbox. Ouais. Là ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, mais c'est en fait un énorme stock de cartes Magic d'assemblée. Je vous montre quand même pour ceux qui aiment bien ce jeu de cartes que j'ai découvert grâce au grand frère, encore une fois, Mickaël. Et on y joue, on y jouait, puisque ça fait depuis des années que j'ai pu jouer avec mon Tex Livoid. On a débuté Magic en 80, je crois que c'était en 94 ou 95, et on a arrêté en 2007 ou 2008. Tout ça, ça va aller pour le copain belge Arcade qui est à fond sur Magic en ce moment. Donc dès que j'irai le voir en Belgique, je lui passerai ceci. Il sera super content. Également une ceinture blanche. Ça c'est pas à moi, c'est à la patronne. Notre PS1 des familles, la FAT. À chaque fois, j'ouvre les capots pour voir s'il n'y a pas une petite surprise de chef. C'est le réflexe. Une autre Dreamcast. Il y a 2 Dreamcast pour le prix d'une. Je pense qu'il y en a une qui doit pas vraiment fonctionner. Par contre, je n'ai pas de
petite indication. Je pense que lors de la vidéo test de la Dreamcast, on testera carrément les 2 blocs de Dreamcast à tester et je vous présenterai en même temps à quoi ressemblaient les menus de la console. J'essaierai de faire une vidéo propre et divertissante puisque c'est un petit peu le but de ma chaîne YouTube, que vous passez un bon moment. Je n'ai pas une, ni 2, ni 3, mais 4 NES qui traînent dans ce placard. Première NES, un gros bloc. Là, on a un deuxième bloc, un troisième bloc, mais jaune pisse de clope. Oh là là, l'état. Et la quatrième ici. Par contre, je remarque un petit détail. Regardez, il y en a une qui est différente des autres, c'est celle du dessous. Oula, attention, c'est au niveau de la sortie vidéo. C'est carrément une NES avec la sortie RCA. On a le jaune, le rouge et le blanc juste derrière. C'est peut-être la dernière version de la NES. Attendez, je regarde ça. NES 001, 001. Je suis en train de bugger là parce que... je pense que je devrais peut-être me renseigner par rapport à ces 2 versions de NES différentes. Parce que là, ça m'intrigue, cette sortie vidéo. Et... mais attendez, je viens de voir que j'ai une autre Sega Saturn. J'en ai carrément 2. Oh là là, les trouvailles. Il était temps de regarder plus en détail mon stock de consoles derrière. Oh là là, il va falloir vraiment que je fasse une grosse vidéo. Je teste toutes les consoles qui se trouvent ici et tout ce qui ne marche pas, bah je foutrai tout dans un lot pour une personne qui est intéressée, ou alors je filerai, j'en sais rien, ou paierai juste les ports au lieu de les balancer. On a une autre Mega Drive 2, celle que j'utilisais pour brancher le Mega CD puisqu'il n'y a plus le capot. Et on a une autre PS1 encore. Alors là, mais tout ce que j'ai, c'est intéressant. C'est une Xbox première du nom, mais c'est en fait l'édition Crystal. Donc l'édition transparente qui a quand même plus de gueule que la noire. Je l'avais acheté justement en vide-grenier, mais ça fait un très long moment. Une autre PS1 juste ici, si je voulais pas déjà montrer. Et on termine avec, regardez, une Super Nintendo, 2 Super Nintendo, 3 Super Nintendo, dont 2 qui sont très crades et une qui est explosée. Mais normalement, je pense que cette console fonctionne parfaitement. Et le problème, je me souviens que je ne possède que assez de câbles pour une seule console, celle que je possède en boîte. Et c'est pour cela que j'ai mis toutes les autres Super Nintendo ici. C'est le problème lorsqu'on achète des consoles sans les câbles. Mais lorsque je les avais achetées à des prix défiant toute concurrence à l'époque, c'était genre du 5 €, 10 € avec 5-6 jeux. Je ne pouvais pas passer à côté de cette belle affaire. Combien de consoles qui stockées ici? 2, 4, 6. Il y a une trentaine de consoles qui étaient dans ce petit coin secret de ma collection. Et on va ranger tout ça et on testera ça en temps et en heure. En espérant que cette petite vidéo, le coin secret, vous aura plu. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et demain, c'est jour férié. Et qui dit jour férié dit Vide Grenier Live. Allez, à demain.